Hi, so my name is David Malin and this is CS50. So I absolutely love this course. This for me is my dream job, to be honest, now teaching this course, because I took this course myself about 11, 12 years ago when I was a sophomore, and I actually came into Harvard not even as a computer science major-minded person, but I started off as Gov. Bienvenue à tous! Aujourd'hui, nous allons parler des Massive Open Online Courses, plus connus sous le nom de MOOC. En français, on parlera de cours en ligne ouverts et massifs. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une formation ouverte à tous qui va fonctionner en distanciel avec le téléenseignement. Donc, les participants, enseignants comme étudiants, sont dispersés géographiquement et communiquent seulement par le biais d'Internet. Les MOOC ne sont pas arrivés comme ça par hasard de nulle part. Non, ils sont l'évolution de technologies telles que le LMS, qui est le Learning Management System, apparu au cours des années 90 aux États-Unis. Oui, car c'est les États-Unis le berceau de ces MOOC. Les universités telles que Stanford ou encore le MIT sont les instigateurs de ce magnifique mouvement de formation. Il existe donc deux types de MOOC. Il y a d'un côté les CMOOC. Eux, ce sont vraiment les MOOC des puristes, très connectivistes. Les gens vont communiquer par le biais de réseaux sociaux tels que Facebook, de Twitter, de Tumblr, de toute cette blogosphère, twittosphère magnifique nous a apporté l'Internet. D'un autre côté, nous avons les XMOOC. Alors ceux-là, ils sont beaucoup plus sérieux, c'est-à-dire qu'ils vont baser tout sur le contenu. C'est le contenu qui fait tout. Et notre reportage va s'axer là-dessus. Afin de vous faire voyager dans le fabuleux univers des MOOC, nous avons en stock pour vous plein de petites pépites, à commencer par un super micro-trottoir. Évidemment, il est bien plus intéressant d'aller au cœur de l'action, d'aller interviewer les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les employés même. Ensuite, je me rendrai à Marseille. Non, vous n'avez pas rêvé. Marseille, oui, la capitale du sud, du soleil, des cigales et bien sûr du pastis. Oui, Marseille donc, pour aller interviewer Madame Brigitte Martineau, formatrice de base, qui est maintenant dans son entreprise B2B. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des MOOC? Alors pas du tout. Non. Alors, Oui, j'en ai entendu parler, j'ai même participé à un MOOC. vous pouvez nous dire ce que vous en pensez? Je pense que c'est une très belle alternative pour tout ce qui est e-learning. Et donc du coup ça a été intéressé. Celui que j'avais eu de participer c'était pour l'entrepreneuriat. Donc c'était fait par le M Lyon. Et donc j'ai trouvé intéressant parce que ça permettait de travailler en équipe avec des gens qu'on ne connaît pas forcément. Surtout dans le domaine de l'informatique, je dirais que c'est facile à 8 sur 10. Facile, c'est assez important, surtout si on veut rester à la page. Okay. Et c'est, je pense, une voie qui s'ouvre et de plus en plus, je pense que les universités vont l'utiliser. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose d'intéressant aujourd'hui, ou vous préférez peut-être l'ancienne méthode où c'est le formateur qui vient directement? Non, les deux formules sont bonnes. Moi, je pense qu'il faut peut-être même les allier. Il y a un travail du formateur et un travail aussi des scolaires. Honnêtement, je pense que ça peut être utile pour certaines formations. D'accord. Mais dès qu'on veut taper dans des trucs un peu plus techniques, plus pointus, je pense qu'un formateur reste nécessaire. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Eh bien, bonjour Madame Martineau. Avant de commencer cette interview, est-ce que vous pourriez un petit peu nous parler de vous, votre parcours et votre entreprise B2B? Oui, tout à fait. Alors, je suis formatrice depuis 22 ans et ça faisait un petit moment que j'avais dans l'idée de finalement créer ma société. Première question, dans votre travail de formatrice, est-ce que vous proposeriez des MOOC à vos clients? Alors, des MOOC, peut-être, mais pas dans le format qui est actuellement utilisé, parce que la grande problématique aujourd'hui dans les entreprises, c'est la gestion du temps, et les MOOC tels qu'ils sont formatés ont des durées assez importantes, assez grandes. En revanche, et je suis une fervente partisane du présentiel, de la présence d'une personne du face-à-face. En revanche, je pense qu'ils sont intéressants à partir du moment où les personnes ont suivi en face-à-face une formation
et que derrière, ils veulent approfondir le sujet. Oui, donc Madame Martineau, dans le cadre de votre nouvelle entreprise B2B, accorderez-vous une importance conséquente à la formation interne de vos futurs employés? Conséquence, oui, parce que pour moi, j'estime que la formation interne, elle est fondamentale, surtout dans nos métiers, parce que les choses évoluent et parce qu'on se doit, par rapport aux clients, d'être vraiment au top de tout ce qui existe, de tout ce qui se crée, de tout ce qui se fait dans les domaines pour lesquels on forme. Et d'autre part, je trouve que la formation, c'est comme c'est mon métier, forcément, c'est quelque chose de fondamental. Alors, dernière question, Madame Martineau. Est-ce que vous considérez qu'il est plus simple de former les entrepreneurs à travers les MOOC? Alors, plus simple, non. Moi, les MOOC, c'est vraiment quelque chose que je considère de complémentaire à la formation professionnelle. En revanche, pour les personnes qui sont volontaires et qui ont envie de le faire, leur donner l'opportunité de pouvoir aller rechercher de l'information, aller s'expertiser dans un domaine, là, c'est une très bonne solution. Donc, pour moi, ce n'est pas l'un ou l'autre, mais c'est l'un et l'autre. Aujourd'hui, les MOOC ne sont pas suffisamment répandus. Les gens ne connaissent pas réellement, vous voyez bien dans le micro-trottoir. Ils sont parfois étonnés, choqués ou même complètement incrédules face à ce que nous leur demandions. Mais à l'avenir, les MOOC, ça ne sera plus un secret pour personne. Les entreprises vont bien se rendre compte de l'importance capitale, surtout pour leur formation interne. Elles ne pourront pas s'en passer. Les MOOC, aujourd'hui déjà, arme massive de formation. Pour l'avenir, ce sera tout. Les MOOC, ce n'est que l'évolution, ce n'est que le prochain pas pour la formation et l'éducation.